Dans quelques jours sortira FIFA 23 et nous avons les notes des joueurs égyptiens par le biais de leur carte FIFA et je voulais qu'on voit ensemble dans cette vidéo si les joueurs égyptiens ont été sous-estimés, estimés à leur juste valeur ou bien surestimés. Et pour ce faire, je vais faire quoi? Je vais prendre la note de FIFA 22 et la note de FIFA 23, comparer les deux en prenant en compte les exploits durant la saison 2021-2022 de nos joueurs égyptiens pour voir s'ils ont eu ce qu'ils méritaient ou non. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, objectif 20 000 abonnés le plus tôt possible. Rejoignez-moi aussi sur mon Twitter et mon Instagram, je suis pas mal actif et c'est parti. Et on commence avec le roi d'Égypte, Mohamed Salah, qui se voit augmenter d'une note par rapport à FIFA 22. Il était à 89, il passe à 90. Est-ce mérité? C'est amplement mérité. 9 distinctions individuelles pour Mohamed Salah la saison dernière, dont meilleur buteur de première ligue, meilleur passeur de première ligue aussi. Il arrive au bout de toutes les compétitions qu'il a jouées, donc c'est tout à fait normal d'avoir une augmentation. Par contre, quand je compare à d'autres joueurs qui ont une meilleure note que lui, là je suis un peu moins d'accord, mais sinon l'augmentation est totalement logique. Ensuite, sur les stats détaillés maintenant, il gagne des points en tir, totalement logique, un extrêmement bon finisseur et un tueur devant le but, et gagne aussi des points en passe, un point en passe, dû au fait qu'il est aussi meilleur passeur de première ligue, donc je peux le comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les dribbles, beaucoup sont sceptiques sur le fait que Mohamed Salah ait 90 de dribble. Allez juste voir son action contre Manchester City et dites-moi s'il ne mérite pas ce 90 en dribble. C'est un joueur que beaucoup n'assument pas qu'il est un bon dribbleur sous prétexte que ce n'est pas un joueur ish-ish qui te lâche des crochets à tout va et des virgules, ce ne serait pas un bon dribbleur. Mohamed Salah a une palette technique extrêmement grande. Allez juste taper Mohamed Salah Skills sur YouTube, vous verrez par vous-même. Ce n'est pas parce que le joueur n'utilise pas ses dribbles à tout va qu'il ne sait pas en faire. Il sait en faire, il sait les employer au bon moment pour faire le bon dribble et bien éliminer l'adversaire. Donc c'est amplement mérité. Et j'ai rien d'autre à dire, passons à un autre joueur. Passons à l'Anaconda, Mustafa Mohamed qui avait 75 sur FIFA 22 et qui maintenant perd un point et passe à 74, ce que je trouve personnellement totalement logique. Ce n'est pas de sa faute, mais enfin en partie ça peut être de sa faute, mais je connais pas vraiment tout ce qui est coulisses et tout ce qui se passe à l'entraînement. Mais en tout cas, Fatih Terim l'a mis sur le banc l'entièreté de la saison dernière à Galatasaray. Il a eu très très peu de temps de jeu, ce qui explique aussi sa baisse de notes. Je pense qu'il va vite se rattraper, sûrement sur le prochain FIFA ou même au cours de la saison. Il aura peut-être des cartes boost s'il est aussi prolifique et s'il continue sur une bonne voie. Et pourquoi pas faire partie à la fin de la saison des tots de Ligue 1. J'aimerais énormément. Mahmoud Hassan Trezeguet maintenant, Trezeguet qui avait 75 sur FIFA 22, qui a maintenant 76 sur FIFA 23, qui a gagné plus 1, bravo les mathématiques. Mahmoud Hassan Trezeguet qui avait été blessé du début de la saison jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations et ensuite prêté par Aston Villa à Başakşehir, à l'Istanbul Başakşehir, où il a été très très prolifique, où il a fait une très bonne deuxième partie de saison, où il a délivré énormément de passes décisives, pas énormément, mais je voulais dire où il a marqué énormément, mais en tout cas délivré pas mal de passes décisives aussi. Donc je trouve que ce petit plus 1 est mérité, et même s'il n'avait pas eu le plus 1, si on faisait la moyenne du fait qu'il avait été blessé la première partie de saison et ensuite joué la deuxième, ce qui peut se compenser, j'aurais aussi dit d'accord s'il avait gardé la même note, mais un plus 1, ça fait plaisir et c'est entièrement mérité pour lui. Mohamed Roulit et Nenni qui avait 77 sur FIFA 22, qui se retrouve maintenant à 76 sur FIFA 23, est-ce logique? Oui, totalement logique. Mohamed Nenni, mis à part lâcher une grosse frappe et un gros banger par saison, il reste toujours sur le banc l'entièreté de la saison. C'est le quatrième choix au milieu de terrain d'Arteta ou le cinquième ou je ne sais plus quoi d'autre. Donc oui, c'est totalement logique de perdre un point. Je ne sais même pas s'il a comptabilisé 1000 minutes de jeu durant la saison ou même 500 avec Arsenal. Donc le moins 1 est amplement mérité pour Mohamed Khoutrouli Nenni. Omar Playboy Marmouche qui avait 70 sur FIFA 22, 73 maintenant sur FIFA 23, la plus grosse augmentation côté égyptien avec 3 notes de gagné. Est-ce mérité? Oui. Deux fois Playboy, je veux dire n'importe quoi. Deux fois rookie, ouais, pas que deux fois Playboy en tout cas, hein, mais deux fois rookie de Bundesliga la saison dernière, un coup franc, quelques petits buts, mais il ne méritait pas plus parce qu'à mon sens, il n'a pas été transcendantal. Il a quand même 22 ans, 22-23 ans, il avait la saison dernière. Il n'a pas fait des choses de folie non plus, à mon sens. Certes, on me dira que Stuttgart, c'est pas ce qui aide le plus à faire des folies, mais j'en attendais plus de sa part. Et même 3 points de gagné, je trouve ça énorme pour lui. Donc mérité, mais il ne méritait pas plus à mon sens. Et d'ailleurs, ah ouais, j'allais oublier de le dire ça, mais à quel moment Omar Marmouche à 85 en vitesse et Mahmoud Hassan Trezeguet à 77, c'est un peu pour vous dire aussi que un joueur qui évolue dans un championnat turc n'aura pas d'aussi grosses notes et ne sera pas aussi, comment dire, surévalué que peut l'être un joueur des 5 grands championnats majeurs parce qu'il n'aura pas la même visibilité. Donc bon là ça me choque un peu quand même parce que Trezeguet il est quand même connu pour avoir pas mal de vitesse. Marmouche
Je l'ai peut-être vu une seule fois courir. Donc ça me choque juste un peu ce que j'avais à dire. Et ensuite, pour terminer, Ahmed Hegazi qui gagne 1 point. Il avait 75 la saison dernière, il se trouve avec 76 là. Honnêtement, pas grand chose à dire. Tariq Hamed qui vaut à sa toute première carte FUT, il a 75. Je sais pas, donnez-moi votre avis sur le 75 de Tariq Hamed. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup pour un mec qui ne joue plus, enfin qui n'a quasiment pas joué la saison dernière avec Zamalek qui était blessé, qui était sur le banc. Et enfin, Ahmed Hamdi de l'Impact Montréal qui a sa toute première carte 65 de général. Donc le mec, honnêtement, il n'a pas prouvé grand-chose, il n'a rien montré. Il joue en MLS à l'Impact Montréal, donc 65 pardon. Je trouve ça assez normal et basique quoi. J'ai rien d'autre à rajouter. Dites-moi maintenant, enfin, pour en conclure avec tout ça, moi je pense que les notes elles sont amplement méritées. Je pense qu'il n'y a personne qui voit des points en moins, des points en plus, des trucs qu'on lui a volés ou quoi que ce soit. Je trouve que les notes elles sont assez en logique avec ce que j'ai pu voir des joueurs la saison dernière. Maintenant, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pensez que des joueurs méritaient une plus grosse note? Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait une meilleure saison, donc ils méritaient encore plus de points? Est-ce que certains ne méritaient pas de voir leurs points baisser? Je me ferai un plaisir de vous lire dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon. On se retrouve très prochainement et je vous dis... Arrivederci.